Au fond, qu'est-ce que la foi? On peut répondre de façon assez simple que la foi, c'est un composé de trois éléments qui se conjuguent les uns les autres pour se renforcer. Un peu comme le béton. Pour faire du béton, il faut premièrement du ciment, deuxièmement du sable et troisièmement de l'eau. Les trois conjugués forment quelque chose de solide. La foi, c'est un peu pareil. Alors disons ces trois éléments avec trois paraboles. La première est inspirée d'un conte de Tolstoï. Il s'agit d'un roi qui fait venir à son palais 4 aveugles pour leur demander quel est l'objet qui est dans la cour du palais. On conduit par la main le premier aveugle et il palpe longuement pour ne pas se tromper et il finit par dire « Je pense que c'est un tronc d'arbre ». Le premier aveugle est conduit à sa place, on amène le deuxième qui a entendu la réponse du premier et il a beau palper, retoucher, il ne trouve pas du tout de tronc d'arbre et il finit par dire qu'il s'agit d'une balayette. Le troisième aveugle, lui, conclut en disant c'est plutôt un tuyau d'arrosage ou une lance à incendie encore humide. Et le quatrième dira c'est une feuille de la jungle, une grosse feuille de la jungle. En fait, les 4 aveugles touchaient un éléphant. Le premier avait rencontré une de ses 4 pattes et il disait que c'était un tronc d'arbre. Le deuxième touchait sa queue, qui lui semblait être une balayette. Le troisième, la trompe, encore humide. Et le quatrième, une de ses 2 oreilles. Un éléphant, ça trompe énormément. Eh bien, nous sommes des aveugles et la foi, c'est d'abord une lumière venue d'en haut, une lumière que seul Dieu peut nous donner, une lumière qui surdéveloppe notre intelligence. Deuxième histoire, qui est, paraît-il, véridique, même si elle ne l'était pas, elle est une très belle parabole. Il s'agit d'un dénommé Blondin, un funambule, qui avait annoncé qu'il tenterait l'exploit de traverser au-dessus des chutes du Niagara, entre le Canada et les États-Unis, sur un filin. À grand renfort de publicité, on a rameuté une belle foule qui vient assister à l'exploit. Je vous passe les détails, mais Blondin réussit à faire l'aller-retour sans encombre. La foule l'applaudit à tout rompre, et à ce moment-là, il prend le micro pour annoncer qu'il va tenter un exploit encore plus grand. Il va traverser avec une brouette. Il a enlevé le pneu de la roue pour qu'elle épouse le filin, il a fixé sa tige d'équilibre sur les 2 brancards de la brouette et il s'avance prudemment. Il arrive de l'autre côté. La foule, soulagée et admirative, l'applaudit à tout rompre. Là, Blondin reprend le micro et demande à ce que, sous contrôle d'huissier, on installe dans la brouette 80 kg de briques bien équilibrées. Et Blondin s'avance à nouveau sur le fil. L'exploit est formidable parce qu'à ce moment-là, la brouette est lourde, elle fait plier un peu le filin. Mais il arrive au bout. On l'applaudit pendant 15 ou 20 minutes. Il reprend le micro pour dire « Vous avez vu que j'ai pu porter 80 kg de briques dans la brouette. Pensez-vous que je puisse porter une personne ?» Après tout, il y a beaucoup de personnes qui pèsent moins de 80 kg. Donc toute la foule crie « Oui, bien sûr !» Alors, dit-il, quel est le volontaire qui veut bien être le premier à traverser les chutes du Niagara sur une brouette? L'histoire dit qu'il n'a trouvé qu'une volontaire, sa maman, probablement parce qu'elle avait grande confiance à son fils. Eh bien, c'est cela, la foi, c'est un acte de confiance, il s'agit de monter dans la brouette et d'y rester, surtout les jours où on se demande ce qu'on fait là, perché au-dessus du vide. Il s'agit de se rappeler que ce n'est pas nous qui tenons les brancards, c'est le Seigneur qui tient la brouette. Troisième histoire, une anecdote authentique celle-ci, elle s'est passée dans un pays du Sud, un soir d'hiver, une dame circulant sur le trottoir voit un enfant en haillons, en guenilles, qui fait du lèche-vitrine,
et elle le fait entrer et elle l'habille de pied en cap, chaussures neuves, t-shirt, pantalon, pull. Et l'enfant se retrouve sur le trottoir avec elle et il lui dit candidement, n'osant pas trop croire à ce qui lui arrive, Madame, est-ce que vous êtes Dieu? Et la dame répond avec un bon sourire, Oh non, je ne suis qu'une de ses filles. Et le petit garçon lui dit, J'avais bien compris que vous deviez être parents. Eh bien voilà, si nous nous reconnaissons aveugles et que nous acceptons la lumière qui vient d'en haut, si nous faisons confiance, si nous nous en remettons à plus grand que nous, si nous adoptons des comportements en conformité avec ce que nous professons et en celui à qui nous faisons confiance, nous serons sur le chemin de la foi.